Voilà, alors là, je vais mettre un peu d'ordre en changeant les câbles. Je pense pas que j'aurai besoin de changer la guidoline. Je vais voir comment ça se décolle ici. Donc je préfère toujours que les gaines, alors ça dépend hein, des personnes et des mécaniciens, mais je préfère toujours que les gaines soient dessous. Parce que quand on met la main comme ça nous gêne pas. Tandis que là, ça peut gêner un peu. Donc je vais les mettre dessous. Celle-là, celle du frein avant, là, normalement, elle vient pas ici. Elle vient, elle vient par ici. C'est toujours la plus proche de la fourche. Après, chacun fait comme il veut, hein. Mais moi, je mets toujours comme ça. Elle va sortir et elle vient ici. Je vais adapter la longueur suivant pour bien que ça tourne, hein, évidemment. Là, voilà. Là, les câbles, ils passent sur le sur le support compteur. C'est pas bon du tout non plus. Et chez les Giant, alors, chez les TCR, les anciens comme ça, comme sur mon vélo, le SL de 2016, il y a un petit bout de gaine. Alors quand on tourne, c'est un peu le point faible ici. Donc quand vous avez un tendeur, il n'y a pas de souci. Quand vous changez le câble, vous changez juste ce petit bout. Parce qu'il arrive un peu à s'oxyder ici et puis il tourne beaucoup. Donc chaque fois que je change un câble de dérailleur sur un TCR, je change ce petit bout de gaine. Ça, c'est celle du dérailleur arrière. Je vais mettre aussi un tendeur de câble. Comme ça, la prochaine fois que le client il vient pour changer son câble de dérailleur, je changerai les deux petits bouts. Et puis voilà, c'est une petite astuce comme ça qui fait que le vélo reste plus longtemps en bon état. On fait des petites bricoles comme ça et chaque révision, une petite chose plus une petite chose fait que le vélo dure beaucoup plus longtemps. Voilà, donc là, tout ce mélange de gaines va être remis lors du changement des câbles. Et puis le vélo, il est vraiment en super état.